le bazar là? Sur quel bouton qu'il faut appuyer? Non, mais on parlait tranquillement d'Orion Code et puis de ses nouveaux amis Simès et Laurent Alexandre. Et on a été coupé par un satellite. Tu veux que je recommence? Ouais, bah je vais le faire. On est patient, nous. Alors en fait, c'est l'histoire d'une madame, elle s'appelle Orion Code. Elle a écrit un bouquin qui parle de certaines vérités, de science, hein, de faits, de science, qui ne plaisent pas à certaines personnes, notamment des grands propagandistes de la picouse qui ont gardé les yeux fermés et qui ne veulent rien savoir et qui ont un trop gros orgueil pour regarder la vérité en face et qui vont manger leur chapeau et les deux zozos. Alors, du coup, t'as Laurent Alexandre, il a commencé par dire oui, ben non, mais c'est du complotisme, elle relaye toutes les thèses complotistes, on ne sait pas du tout ce qu'elle est, elle s'auto-définit elle-même comme généticienne, etc. Putain, mais ils sont pas culottés. L'autre exilé fiscal, il ose te sortir ça, tu sais. Putain de Belge, va. Oh, King Kong, encore une race de chez vous, ça. Foutez-lui des frites dans les narines comme dans un poisson nommé Vanda. Étouffez-le. Étouffez-le. Donc votre Laurent Alexandre là, alors là, vive la picouse, à mort Orion Code, etc. Bon, Simès pour en rajouter. Ah, il a dit, oh, écoutez, moi je ne vais même pas lire son torche-cul, hein, de toute façon, hein, c'est que du relais de thèses complotistes et je trouve ça inadmissible qu'il y ait des médias collabos qui relayent ce genre de théorie du complot. Bon, elle les a séchés, Orion Code. Elle a dit, non mais écoutez, s'ils veulent pas lire mon torche-cul, alors déjà elle les a appelés mes chers collègues. Très malin ça, bravo. Bah oui, parce que pour les autres, c'est du dénigrement total, tu sais. On sait pas trop ce qu'elle est, etc. Non. Moi, je vais vous respecter, même si vous respectez même plus vous-même, mes chers collègues. Bra! Remballe ton ordre des médecins au passage. Tâche de charlatan que vous êtes. Donc, à ces médecins de Molière, là, elle leur dit, écoutez, les grands singes, c'est très facile, en fait. Puisque vous savez pas lire et qu'un bouquin, pour vous, c'est trop compliqué, allez juste à la fin et prenez toutes les références et allez les vérifier. Boum, 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 boum. Non mais ils veulent faire les jeunes, tu sais, Simès et Laurent Alexandre, ils veulent être tendance. Ah bah putain, vas-y la tendance là. Elle est où la vérité en science? Non mais parce qu'on se tartine encore des gros gogoles de NASA Boy, hein, c'est-à-dire d'hystérique à la NASA, etc. Pour qui Laurent Alexandre c'est le prophète, c'est le Messie, et puis il a tout compris, et puis Orion Code c'est une poissonnière, tu vois. Non mais des gogoles, ils ont tout inversé, même la science, même les faits, même la vérité, à un tel niveau, et c'était tellement une évidence dès le départ, et puis il suffit de connaître le système et les labos, enfin pour comprendre, enfin Pfizer ils ont un historique, enfin franchement fallait pas... À moins d'être né vraiment de la dernière averse pour tomber dans tout ce merdier-là, il fallait vraiment être couillon quand même au final. Mais t'en as, ils en reviendront jamais à cause de leur gros orgueil. D'hystérique, haineux, non scientifique, irrationnel, irresponsable. T'as dit, regarde comment ça se sépare là. Alors du coup à la radio, de quoi ils vont nous parler? Riyad Salamé dirige la Banque Centrale du Liban, la BDL, comme on dit là-bas, depuis... Quoi? Madame Salamé dirige la Banque Centrale? Oh, putain, elle est présentatrice sur France 2. Oh la vache, on la connaît. Lui, le vrai président, son départ est la priorité pour assainir le système. Les mots de ce diplomate sont sans détour parce que les soupçons... Oh, mais on joue aux complotistes selon eux, tu sais. Ah les mecs, d'après eux, les complotistes, on était toujours des gens, rappelez-vous, hein. On avale tout et n'importe quoi. Alors on a tous des problèmes sociaux, familiaux, des problèmes familiales. On sait pas s'exprimer, on sait pas écrire, on n'a jamais fait d'études, on n'est jamais allé à l'école, on comprend rien à la science, et en plus on regarde pas la télé parce qu'on n'est pas cultivé, et du coup on va que sur internet et on traîne dans des endroits glauques d'internet où ça parle que de pédosatanisme, anti-vax et des trucs comme ça, tu vois. Non mais c'est comme ça qu'ils nous voient eux. Ils sont tellement montés la tête, ces gros débiles.
Et maintenant, ils sont là comme des flanflans. Alors regardez, à parler d'autres choses, de retraite, de trucs, de machin. Putain, ils transpirent à grosses gouttes de devoir regarder les sujets en face. Salamé connaît tout des affaires, j'allais dire des magouilles de la classe politique libanaise. Ah, ça fait 2 fois, hein. Salamé connaît tout des magouilles de la politique libanaise, et donc forcément française. Léa Salamé, arrête de faire la journaliste, là, arrête de faire semblant. On a tout compris. C'est un double personnage, ce que tu fais. C'est un masque aussi, toi. T'es comme une PN. C'est, ouais. Si. T'es marié à un sioniste en plus, toi. Si. Un mec qui a beaucoup de chance. Donc, Léa, on l'a entendu à la radio. Ça a été dit. Ils l'ont dit. Vous l'avez tous entendu. Ils l'ont dit. Léa Salamé, et carrément, elle est à la tête d'un réseau de magouilles politiques en France et au Liban. Ils viennent de le dire. Pourtant, c'est le plus élevé au monde. Les petits épargnants ont porté plainte devant la justice pour récupérer leurs économies bloquées dans les banques. Mais les banques... Oh là là, en plus, elle avait bloqué de l'argent dans les banques à des petits épargnants. Oh là là, Léa Salamé, et putain, tu vas te faire virer de France 2, c'est sûr. Et des directeurs d'établissements bancaires. Alors si on ajoute qu'en plus le Liban est dans l'impasse politique, n'a plus de président depuis 5 mois, on a une idée de la catastrophe et on comprend aussi pourquoi la fortune de Riyad Salamé apparaît indécente aux yeux d'une bonne partie des 6 millions de Libanais. Ouais, non, mais on a toujours dit que les présentateurs télé gagnaient beaucoup trop de fric. Hein. Donc, faut pas s'étonner, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'était totalement autre chose? De quoi? On sait pas. Non, nous, on est des complotistes, on est des gogoles, on comprend rien, nous. On est des abrutis finis, nous, les complotistes. On ne sait pas analyser l'information. C'est pour ça il faut que vous fassiez des cours dans les écoles. Si jamais vous avez des enfants de complotistes qui ont récupéré la même maladie que leurs parents, à savoir s'informer, réfléchir, chercher la vérité, etc. À un moment donné, ça craint ça. Donc il faut expliquer dans les écoles que c'est mal. Il faut savoir analyser l'information, comme on vient de le faire là. Tu vois, nous on a fait les liens tout de suite. Salamé, hop, France 2, présentatrice télé, Laurent Ruquier, émission politique, tout est cohérent, tout est parfait. Sous-marine, mais dans un rapport qui s'appuie sur les travaux d'un institut allemand de recherche sur l'environnement, Greenpeace met en garde contre une exploitation minière prématurée. Pour l'ONG, il ne faut pas compter sur les grands fonds marins pour trouver les métaux nécessaires à la transition énergétique. Bon, bref... Ah, ils vont te sucer la terre jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier... Tout. Regarde, imagine-toi pour un Amérindien, tu vois, ceux qui étaient là avant l'homme blanc, là-bas. Là. Avant l'alcool et les fusils, là. Bon, imagine juste 200 ans plus tard. Quand tu commences à voir les buildings, etc., et machin et tout. Mais putain, mais ils ont dû halluciner. Leur terre, de leurs ancêtres, qu'ils ont toujours connus comme ça, etc. Putain, des mecs qui débarquent un beau jour en bateau là-dessus. Bonjour messieurs. Oh là là, il fait froid chez vous, on se meurt. Ouais, bah venez, on va vous donner à manger. Vous appellerez ça Thanksgiving. Vous ferez des dindes tous les ans, ça vous fera plaisir. On peut faire autre chose pour vous? Oui, on va tout changer ici. Ah bon, mais c'est pas chez vous. Oui, mais maintenant si. Ah bon, mais qui a décidé ça? La force de la poudre à canon. D'accord. Il y a un grand créateur au-dessus de vous. Vous allez tous mourir un jour. Il faudra assumer d'avoir fait autant le mal à d'autres êtres humains qui étaient en paix, en sagesse et en connaissance. Voilà. Et puis là, c'est en train de se passer un petit peu à la même sauce pour les humains européens, pourtant dans le modernisme civilisé et tout le merdier là. Tout d'un coup, ils se disent, mais putain, ils viennent jusqu'à nous prendre, nous dénaturer notre humanité, notre bon sens le plus élémentaire, quoi. Ben ouais, mais c'est le vieux dicton qui dit, si tu laisses faire ça sur un tel, et puis après ce sera un tel, et puis après tu le laisses faire sur un tel, etc. Ben le jour où ça viendra sur toi, il n'y aura plus personne pour te défendre et pour t'aider. Et là, votre dernier rempart, c'était les complotistes, les nononazaboy picousés du système au mainstream, là. Et les complotistes aussi, comme des Amérindiens, vous avez voulu les exterminer, les trucider, les tuer, etc. C'est mal, c'est très très mal. De l'Afrique, après le passage du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique, deuxième fois qu'il touche ces deux pays en 3 semaines après avoir effectué une trajectoire en boucle. Phénomène rare selon les météorologues. Le trafic ferroviaire reprendra graduellement en Grèce à partir du... Alors, ça me fait penser à un truc là. Tu sais, à un moment donné, il y avait plein d'animaux, ils tournaient en rond, tu sais, partout. Et puis, alors t'avais... des gens qui se disaient c'est un signe de Dieu et tout.
Tu vois, les chaînes un peu... Trouver la foi, c'est le délire qu'ils se sont tapés. C'est un signe de Dieu, les animaux qui tournent comme ça, rendez-vous compte, c'est vraiment un comportement bizarre et tout. Non, l'info vient de sortir, hein. Tu vois, comme quoi il faut être vraiment bien équilibré en fait dans ce truc-là. Parce que tout le jeu du système, ça va être de te faire croire justement à des faux signes, à des faux miracles dans le ciel. Ils peuvent te faire apparaître un grand Jésus lumineux avec une belle croix lumineuse, un truc de fou comme ça dans le ciel. Spectacle son et lumière, c'est ça le Blue Beam. C'est ça la grande tromperie là, de l'Antichrist. Là. Donc là, par rapport à leur truc là, ils te disent donc les animaux tournent en rond. Alors partout dans tous les médias, tu sais, ça faisait rigoler toutes les pains-bêches de chez Télé Matin, enfin toutes les fausses chroniqueuses là. Alors regardez, les animaux ils tournent en rond partout dans le monde, alors là c'est amusant. Alors certains disent, des théories complotistes qui peuvent dire que c'est un signe de la fin des temps, enfin bon bref, blablabla. Non, en fait c'est tout simple ce qu'ils ont fait. Ils ont juste fait une répétition en fait, parce que ça ils savent faire depuis longtemps, d'animaux qui sont pucés d'avance, et puis hop, ils les font tourner en rond comme ça. C'est des tests d'une technologie qui bientôt va être utilisée sur tous ceux qui consentent, tout le bétail. Oh, c'est horrible, c'est trop horrible comme scénario. Je préférais me raconter que c'était un signe de Dieu quand même. Oui, mais il y en a d'autres des signes de Dieu qui sont beaucoup plus flagrants en fait. Mais ça, c'est un signe qu'il y a une technologie qui est en place, qui est testée. Ils en parlent dans les médias comme ça, allez hop, avalez-vous la pilule, braves gens, oui, posez-vous des questions, etc. Puis regarde, au final, ça sort. Et puis quand ça sort, c'est de nouveau cohérent avec leur plan ridicule qui va droit à la ruine. Parce qu'il va se faire capter. Parce qu'il se fait déjà capter. My mind running like butter on toast. I'm getting heated like a lung full of smoke. Like yo.